Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité sombre et je vais aussi vous expliquer comment on la développe. C'est parti, on y va. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015. Et dans cette vidéo, je vais vous exposer ma théorie sur l'hypersensibilité sombre. Pour un bref rappel, les personnes hypersensibles ont entre autres des émotions qui sont très puissantes, donc que ce soit l'angoisse, la culpabilité, la dépression, la colère, la tristesse, ça prend énormément de place à l'intérieur de vous. Les émotions sont vraiment intenses, vous les vivez à même votre chair. Mais aussi, vous avez une empathie qui est très développée. L'empathie, c'est quand vous percevez l'état émotionnel et cognitif dans lequel se trouve votre interlocuteur. Donc, vous arrivez facilement à savoir et à ressentir dans quel état se trouve la personne à laquelle vous parlez. Vous sentez si l'autre se sent bien ou pas bien, s'il est attentif ou pas, s'il a la pêche ou s'il cogite, et ainsi de suite. Et c'est sur ces deux points que nous allons nous attarder aujourd'hui. De ce que j'ai pu observer, les personnes qui sont hypersensibles évoluent dans trois chemins différents. Le premier chemin, c'est le chemin lumineux, c'est-à-dire le côté lumineux de l'hypersensibilité. Donc c'est des personnes qui typiquement vont d'abord manquer de confiance en elles, vous allez beaucoup vous remettre en question, beaucoup culpabiliser, être peut-être craintif, avoir du mal à vous ouvrir aux autres, et vous allez peut-être avoir beaucoup de souffrance. Donc le côté lumineux, ça ne veut pas dire que tout est rose, ça veut simplement dire que vous empruntez le chemin vers quelque chose de plus lumineux, vers une vision qui est plus claire, avec plus de clarté dans votre esprit. Donc après la phase de grande souffrance, avec ou sans dépression, il y a un moment où vous allez traverser une phase de développement personnel qui est plus ou moins longue. Donc c'est une phase où vous allez vous remettre en question, travailler sur vous, essayer de comprendre votre structure psychologique, comprendre vos blessures, de travailler en méditant, en maîtrisant votre esprit et tout ce que vous pouvez trouver pour guérir vos blessures intérieures. Et une fois passé cette phase, vous allez arriver à une phase suivante où vous êtes épanoui et accompli, et où ça va beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de travail intérieur à faire, ça veut dire que vous êtes arrivé à un palier où vous vous sentez suffisamment bien pour ne pas avoir à travailler sur vous tout le temps et pour pouvoir profiter de la vie. Et le côté dark dans tout ça, eh bien on y arrive bientôt. Le deuxième chemin, c'est le côté neutre de l'hypersensibilité. Donc ça, c'est typiquement des individus qui vont osciller entre le bien et le mal, où vous allez des fois vouloir faire le bien et vouloir suivre le chemin du bien et du développement personnel, mais des fois, vous allez vous faire rattraper par le côté sombre et vous allez par moments faire le mal, faire des choses qui vont engendrer la souffrance des individus, utiliser les autres, manipuler, mentir, trahir, tricher ou tromper. Et vous allez osciller d'un côté à l'autre. Mais cette oscillation va vous demander beaucoup d'énergie. Déjà parce que osciller entre le bien et le mal, ça nécessite de modifier en permanence notre structure psychologique et ça demande beaucoup d'efforts. Des fois, vous allez vous convaincre que faire le mal, c'est la bonne chose et que vous êtes dans votre droit ou dans votre légitimité de le faire. Et des fois, vous allez vous dire que c'est mal ce que vous avez fait et qu'il faut que vous preniez le chemin du bien. Et c'est des choses que vous allez réellement penser si vous empruntez ce que j'appelle le côté neutre. Et ça demande énormément d'efforts et en plus, vous n'avez pas de repères psychologiques. Vous en avez très peu. Peut-être des personnes repères dans votre vie à l'extérieur ou des lieux repères comme votre logement ou votre travail. Mais par contre, vous allez avoir beaucoup de mal d'avoir des repères à l'intérieur de vous. Et d'avoir, comme on le dit dans les enseignements de Bouddha, j'avais lu dans un livre audio de Bouddha, je ne sais plus quel était le titre, on disait que le Bouddha a en son cœur une île qu'aucun flot ne peut submerger. C'est vraiment un repère stable. Une personne qui est dans le côté neutre n'a pas encore ce repère. Et ensuite, la personne qui est dans le côté neutre, elle va donc, pour abréger cette souffrance et ce gaspillage d'énergie psychologique, enfin gaspillage, c'est pas un jugement quand je dis ça, mais c'est que vous l'utilisez et que c'est stérile en fait. Ça vous donne pas de résultat durable. Une personne qui vit ça va à un moment ou l'autre devoir se positionner parce que son organisme l'y oblige. Et donc, elle va se positionner du côté lumineux ou du côté obscur. Le côté sombre ou obscur de l'hypersensibilité, ce sont des personnes qui d'abord ont un comportement toxique mais qui n'est pas encore structuré. Donc vous allez peut-être des fois faire le mal, mentir, trahir, tricher ou tromper. Et il y a un moment où le côté obscur va se structurer. C'est-à-dire que c'est comme si vous allez arriver à atteindre, pour citer l'exemple de Dragon Ball, je ne sais pas si vous connaissez le personnage Cell, et Cell, c'est un personnage qui est en mutation permanente, et au bout d'un moment, à force d'absorber l'énergie des cyborgs et des autres personnes, il arrive à atteindre sa forme parfaite, c'est la forme qu'il n'a plus besoin de modifier. Et les pervers narcissiques, bon, c'est juste pour une image, où les personnes qui ont choisi le côté sombre vont
à un moment atteindre leur forme parfaite. Ça veut dire qu'ils vont atteindre une sorte de niveau de structure psychologique qui est non modifiable. Et à partir de ce moment-là, ils ne le modifient plus. Théoriquement, on pourrait dire qu'ils pourraient le modifier, mais non, parce qu'en fait, leur structure psychologique exclut toute remise en question. Donc, par le fait qu'ils excluent toute remise en question, c'est comme s'ils s'amputaient de leur capacité de faire un bouleversement psychologique et d'opérer un bouleversement psychologique. Donc ce sont des personnes typiquement qui vont ne plus se remettre en question, qui vont avoir tendance à manipuler pour s'en sortir, utiliser les autres, être tout le temps dans le rapport de force, de domination, détruire les autres personnes psychologiquement, qui vont essayer de toujours avoir l'avance sur les autres et voilà, d'être toujours en position de force avec des faibles en dessous. C'est comme ça qu'ils voient le monde. C'est dommage, mais c'est ainsi. Cette structure psychologique, c'est une sorte de délire, c'est-à-dire une vision de la réalité qui ne correspond pas du tout à la réalité, mais qu'ils refusent de modifier. De plus, ils projettent leur noirceur sur le monde. Ils disent que c'est les autres qui sont méchants, les autres qui sont mauvais, et qu'ils ont raison de manipuler parce que c'est ce que le monde a fait d'eux et que maintenant c'est légitime qu'ils le fassent. Donc voilà, c'est un peu leur vision des choses. Et ces personnes, comme j'en parle dans ma vidéo sur l'hypersensibilité et les relations toxiques, qui s'affichent à l'écran, donc pourquoi les hypersensibles attirent les relations toxiques, ce sont des personnes qui vont avoir tendance à être attirées par les hypersensibles en fait, et par les hypersensibles du côté lumineux. Et souvent il y a des couples avec un sombre et un lumineux. Et le sombre, c'est quelqu'un qui va aussi avoir une sensibilité peut-être plus développée et une empathie plus développée, mais qui va avoir tendance à utiliser ses talents, on va dire, ou ses dons pour faire le mal. Donc si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur l'empathie sur l'empathie sombre ou l'empathie maléfique, ben, vous me le dites dans les commentaires et j'en ferai une. Pour l'instant je ne l'en ai pas encore fait, mais dites-moi et j'en ferai une. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo sur l'hypersensibilité sombre. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos avec la petite cloche pour les notifs. Et vous pouvez aussi laisser un pouce bleu sous la vidéo et un commentaire, ça aidera à montrer à YouTube que cette vidéo vous a plu. Donc les amis, sachez que je suis aussi disponible pour des consultations de coaching en développement personnel, je consulte par Skype, téléphone ou Messenger, et mon but en coaching, c'est de vous aider à dépasser une souffrance que vous vivez actuellement, à surpasser un blocage mental, ou de vous accompagner à passer de l'autre côté d'une période de transition un peu difficile dans votre vie. Il y a le lien de mes consultations et la présentation dans la description si ça vous intéresse. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, force à vous et plein d'énergie positive. Au revoir.